Bonjour, bonsoir, wesh la street. On se retrouve dans un nouvel épisode de Professeur Layton, donc le maître du masque. On avait la dernière fois vu Henri, mais ça s'était très mal passé. On avait vu Marissa, bon, elle était toujours aigrie comme d'hab. Et là, un policier était venu nous chercher pour qu'on aille à la cité, la place, je sais plus trop quoi, parce qu'il se passait un truc de zinzin et que c'était soi-disant par rapport au maître du masque. Donc on y va de ce pas. Oh, il était pas là lui. Il a une énigme. Mais quelle folie. Mais bah je fais quelle voix? Attends, mec moustachu. Ils ont quelle voix les mecs moustachus? Surprise, surprise. Et oui, nous nous sommes pas de surprise. Mais je peux pas le faire là. Je vois trop le... Enfin, je vois le mec un peu marrant et tout, mais j'arrive pas à faire la voix. Voilà une rencontre aussi inattendue que plaisante, mes 12 amis. Bonsoir Aldus, nous sommes ravis de vous revoir. Vraiment, pardon, bonsoir. Hélas, mon soin n'est pas vraiment bon, mais lui non plus. D'ailleurs, je suis quelque peu mélancolique. Ah ouais, je suis partie sur Jean Ferrat en fait. Mais ma tristesse se dissipe à présent que je vous ai vu. Mon cœur commence à retrouver la joie coutumière à laquelle il est enclin. Youpi! Je suis heureux d'avoir pu vous être utile. Oh, mais il est hors de question que vous partiez sans avoir accepté un gage de ma gratitude infinie. Pour savoir cette énigme m'a demandé 1001 nuits. Faites-moi l'honneur d'y consacrer quelques instants. Franchement, il y a de l'idée. Tu vois où je veux aller. Tu vois la DA. Oh, j'aime pas les calculs géométriques et tout. Voici 2 caisses ouvertes. L'intérieur de ces caisses mesure 30 cm en longueur. L'intérieur fait 30 cm en longueur, en largeur et en hauteur. C'est donc un carré. Merci beaucoup. On dispose également de plusieurs boîtes qui font 20 cm en longueur et en largeur et 10 cm en hauteur. D'accord. Donc tu peux mettre 3 boîtes normalement par caisse. On cherche à ranger le plus de boîtes possible dans les caisses. Si on utilise les 2 caisses, quel est le nombre maximal de boîtes que celles-ci peuvent contenir? Les boîtes ne doivent en aucun cas dépasser des caisses. Bah, je pense que we have a piège. Dans le sens où elles font, comme par hasard, les boîtes font 10 cm de moins que les caisses. Donc je pense que tu empiles 3 boîtes et tu peux empiler une boîte, genre sur le côté. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Oula. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc genre, là, on a la caisse. Là, je vais changer la couleur, comme ça on voit mieux. Là, on a nos boîtes, là, qu'on a empilées. Enfin, genre comme ça, là, on les empile. Hop, on les empile. En fait, on en met comme ça, debout. Vous voyez où je veux en venir? Je pense que c'est un peu ça le piège. Donc, des vraiment plates qui... Ah, mais attends, bah du coup, tu peux en mettre plus si tu les mets debout, non? Attends. Elle fait 10 cm de hauteur. Comme ça. Donc, si tu la mets debout... Ah non, si tu la mets debout, elle fait 20 cm. Donc, si ça fait 20, 20... Non, si tu les mets à... Attends. Oh, mais non, mais là, c'est de la visualisation, moi, j'arrive pas à ça. Si tu les mets à plat, 20 cm, tu peux en mettre qu'une en largeur. Ok. Mais tu peux mettre une debout. Parce qu'elle fait pile 10, donc ça fait pile 30. Donc par contre, après, tu es obligé de suivre. Et après, elle fait 20 cm de haut. Donc tu peux techniquement encore en mettre une debout dessus. Mais du coup, si tu... Là, elle fait 10. Si j'en mets... Ben, je peux en mettre 2, du coup. Comme ça fait 10, 10, 10. Donc ça fait 30. Donc là, ça remplit bien.
Donc je suis déjà à 1, 2, 3, 4. Je suis à 4 là à peu près. 4. Et vu que l'autre... Ouais, je suis à 4. En gros, je les range. Comment montrer? Genre, j'en mets une comme ça. Une comme ça, mais qui du coup dépasse de 10 cm. Donc j'en mets 2 comme ça. Et j'en ai encore une qui va au-dessus. Ce qui fait 5 et pas 4. Je sais même pas compter jusqu'à 5 déjà. Donc... Est-ce que ça paraît logique ou pas? Ça se tient? Tu dis ça en mode t'as réfléchi ou genre t'as même pas réfléchi? Non mais j'ai réfléchi, t'inquiète, ok. Vas-y, j'ai les 2 caisses. Bah du coup je vais mettre 10. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, je suis confiant. Non, j'ai pas ça. Bien, nous pouvons écarter cette théorie. On va faire des caisses, essayer de sortir un peu du cadre. Bah du coup je sais pas. Oh, Ivis! Mais non! Non, t'es horrible, tu m'as fait perdre des pièces du coup. Bah de toute façon je vois pas, enfin je vois pas où j'ai tort du coup. Parce que moi, enfin dans mon schéma les boîtes elles dépassaient pas quoi. Parce que si on prend un truc plus grand et que t'as 30, 30, bah super, j'ai pas fait mon truc au milieu, vraiment la super idée. 30. Si je reprends les couleurs là, pourquoi mon fond est gris? Voilà, merci. Là... Non, il faut que j'efface tout là, mon schéma est pas du tout compréhensible. Parce que là, moi, pour moi ça dépasse pas là. Hein. Enfin ce que j'ai fait ça dépassait pas. Hein. Bon, je vais faire le plus large possible, comme ça je peux quand même... Voilà. Donc là c'est 30, 30, 30. Ensuite, j'en ai une qui fait 20. Comme ça. 10. Ça passera absolument pas dans la caisse. Mais vous avez capté. Il y en a une qui est debout. Donc elle fait 10 ici et 20 ici. J'en ai donc 2 qui sont bah, elles aussi debout du coup. Donc ça fait 10 et 20. Ensuite là aussi. Donc ça fait 10 et 20. Mais non! Mais si! Bah... Donc là ça fait pile 30. 30, 30. Par contre celle que j'avais mise là, elle passe pas en fait. Ouais. Ah, c'est une responsabilité Alice. Celle qui est là, elle passe pas, hein. Parce que même si je la mets genre 20 en bas et 10 ici, genre si je la mets debout, elle dépasse. Parce que ça fait 40 cm. Donc si je la mets debout, elle dépasse. Si je la mets allongée, elle passe pas. Parce que si je la mets allongée, c'est 20 cm. Donc ça fait 20, 40, 60. Donc elle passe pas non plus. Donc c'est pas 5. C'est 4. Donc 8. Arrête de faire genre, tu réfléchis, par pitié. Non mais là, j'ai vraiment besoin parce que j'arrive pas à dézoomer. En plus j'ai du mal quand il faut visualiser le truc. Parce que si je fais l'inverse, mon schéma est compréhensible en vrai, ça va.
Si, j'essaye l'inverse. Parce qu'en vrai, 8, c'est pas beaucoup, hein. Je suis bête, je peux juste... Non, non, je peux pas. Putain, dans un autre sens. Oui, je fais ça. Je prends des planches de bois, je me fabrique une caisse. Je me fabrique les boîtes, et puis voilà, quoi. Je tente, et puis je vous tiens au courant. Si je fais l'inverse. Parce que moi, elles font toutes 10 cm, donc je peux en aligner 3 ici. Genre, elles sont debout. Donc 10, 10, 10. 20, 20. Voilà. Et bah ensuite, je peux pas en remettre debout parce que ça fait 40. Mais, je peux en aligner 3 allongés. Non, 2 allongés, parce que allongés, ça fait 20 cm. Donc je peux mettre 2 allongés. Wow, je respecte absolument pas les, les dimensions. On fait un effort quand même. On fait un effort. Donc, hop. Et 2 allongés. Du coup, ça fait... Mais non, toujours pas. 20 cm. Là, ça fait 40. Donc, je peux mettre qu'une allongée. Ok. Si j'en mets une debout... Bah non, je peux pas, parce que ça fait 40. Donc, anyway, c'est 4. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Ouais. Parce que là, si je la mets debout... Ou alors si je la mets en diagonale... Non, mais non, parce que si je la mets debout, ça fait 20 en hauteur, donc ça fait 40. Si je la mets allongée, ça passe pas non plus. Donc je pense que c'est vite. Je pense avoir trouvé. Allez, c'est bon, je... Quel dommage. Une blague. Attends, on est d'accord, je dois mettre le max des 2 caisses. Si on utilise les 2 caisses, quel est le maximum de boîtes que celle-ci peut faire? Parce que de toute façon, faut mettre 4. Oui, je suis confiant. Non. Bien, nous pouvons écarter cette théorie. Mais vas-y, on va gagner 0 piqueur. Ah, on peut pas descendre en dessous, on est trop nuls. Vas-y, on prend des indices, parce que là, on va jamais s'en sortir. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Que ce soit bien clair. Ouais, j'ai l'impression de me faire engueuler. Si vous vous servez des caisses de manière conventionnelle, elles ne pourront contenir que 5 boîtes chacune. Mais j'arrive même pas aux 5 boîtes. Donc, je sais pas de quoi tu me parles. Moi, j'arrive au 4 maximum, déjà, donc Oh, mais tu... Comment ça se servir des boîtes de manière conventionnelle? Faut les casser? Si genre t'enlèves un côté et que tu les colles ensemble, du coup ça fait 60 cm de largeur? Je comprends pas de façon conventionnelle. Putain, mais on pense pareil, à vis, on est connectés en fait. Je trouve ça beau. C'est touchant. Bah de toute façon, à part, sinon tu les empiles. Genre t'enlèves le fond et tu les empiles. C'est quoi ne pas se servir des boîtes de façon conventionnelle? Enfin, je sais pas. Enfin, les caisses, je comprends pas de... C'est quoi de les utiliser de façon un petit peu crazy, quoi? C'est quoi? Le problème avec les indices, c'est que c'est mal à la tranche des indices, quoi. Puisqu'une caisse ne peut contenir que 5 boîtes. Mais comment ils arrivent à 5 boîtes déjà? J'arrive même pas à 5 boîtes, moi. Qu'on peut mettre dans les 2 caisses devrait être 10. Fort heureusement, l'énigme est un peu plus compliquée que cela. Essayez d'utiliser les caisses autrement. Il existe un moyen d'y placer plus de boîtes. C'est quoi ces indices? Enfin, toi là, tu me dis la même chose que l'indice d'avant. L'une l'autre, sachant que limite elles sont déjà posées pour. Donc on enlève un côté. Donc au lieu. Comment ils arrivent à 5 boîtes? Avec le truc que j'ai dit tout à l'heure en fait. Mais non, ça passait pas ce que j'ai dit tout à l'heure. 10, 10, 10. Donc t'arrives à 30. 20, 20, 20 hauteur. Donc là j'ai que 10 cm de largeur. Là j'ai que 10. Si j'en remets une de bois et passe. Mais ça fait 20 et 20, ça fait 40. Comment ils en mettent 5 même? C'est une folie. Attends, je remets comme j'ai mis tout à l'heure. Comment j'avais réussi à arriver à 5? Parce que là, c'est une folie. Déjà, il faut que j'arrive à aller à 5.
Écoutez, c'est toujours ce qu'on appelle le talon. Donc du coup, c'est 20 et 10. J'arrive pas à écrire à l'envers. 20 et 10. Là, c'est... du coup, elle est debout. Donc c'est 10 et 20. Et là, ça peut être 10 cm. Donc je peux en mettre une par-dessus. De 20 et 10. Ensuite, ici, je peux mettre une troisième allongée. Donc 20 et 10, donc ça fait 30. Elle a fait 20 cm. Donc celle-là, elle est en face. Donc celle-là, elle est vraiment au bord de la boîte. Et celle-là, elle arrive au bord de la boîte aussi, en fait. Donc effectivement, ça fait 5. Thank you, Sherlock. Donc, en fait, je me dis de toute façon... Attends, c'est une folie ce qui se passe. Donc, si je les réunis... Enfin, de toute façon, même si je mets l'une au-dessus de l'autre, bah, est-ce que ça change grand-chose? Même en collant les deux, bah oui. Même si tu colles les deux, tu peux pas en mettre plus. Ou alors, il faut que tu les mettes... Tu vois, si au final, t'as plus de largeur, bah, faut que tu t'en mettes plus debout. Ça fait que 10 cm d'épaisseur. Si t'en mets plus debout, tu peux en mettre plus que si tu les allonges. Tu peux peut-être optimiser comme ça. Non, vraiment, c'est une folie, Layton, là. Donc, du coup, je vais changer et je vais mettre genre 60. Parce que, de toute façon, je comprends pas même, je comprends même pas comment il veut que j'utilise les caisses, en fait. Genre, faut utiliser les caisses de manière conventionnelle. Tu veux que je les utilise comment? À part juste les coller l'une avec l'autre. Attends, je refais ma petite ligne, là. Voilà. Et du coup, je vais effacer ça. Et je vais mettre 60. Non, ah non, même pas. Il n'y a que ici qu'il faut changer. Ça change pas là-bas. 30. Et là, je passe à 60. La folie. Du coup, je peux en mettre 6 là déjà. Attends, je fais un grand là. Parce que j'ai la giga flemme de tout bien les faire. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est tout à fait bien réparti. 5, 6. Donc là, bon, 10, 10, 10, 10, 10 et 10. Et après, c'est 20. C'est 20 partout, genre j'ai la flemme de l'écrire. Donc là, j'ai encore 10 cm que je peux les allonger. 10 cm. Enfin, en hauteur. Donc, il faut forcément que je les mette comme ça. Et 20, donc je peux en mettre 3 comme ça. Attends, je vais apprendre à couper quand même, au bout d'un moment. Ou bien que j'ai pas le compas dans l'œil, mais faut pas déconner. Donc là, ça fait 20 et 10. 10, 10, 20, 20. Bah, j'arrive même pas à 10, je suis à 9. J'arrive même pas à 10, je suis à 9. Là, 20, ça fait 30. Ou alors, attends, si j'en enlève 2. Quel enfer d'être dans la logistique, vraiment, c'est pas du tout mon métier de rêve. Donc là, j'en ai 20 d'écart. Donc si j'en mets une, mince, comme ça, je l'allonge. Donc là, elle fait 20, et là, elle fait 10. 20, 20, 30. Attends, si j'en mets une de 20. 10. Et là, je peux en remettre une de 10 encore. Donc là, c'est... non, c'est 20. Ah bah non, c'est bon, c'est 20. C'est juste que j'ai mal supprimé. 10. Et je peux encore en rajouter une au-dessus. Donc j'ai l'impression que ça change rien, c'est même pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrive à 9 aussi en fait. Si j'en mets une comme ça là, 20 et 10.
Salut Bayorage, comment ça va? Attends, là, on est d'accord, elle est full ma boîte. 10, 10, 10, 30, 20, 20, 20, 60, 10, 20, 30, 40, 60. Bah, ma boîte elle est full et je n'arrive même pas à 10. Bah, écoute, là on tombe sur des énigmes compliquées, plutôt coriaces. Mais sinon ça va. Quoi de beau? Bah, franchement, si vous avez des idées, n'hésitez pas, je prends avec plaisir. Hein. T'as pu t'acheter ton PC? Il me semble que tu voulais t'acheter un PC, non? Ah ouais, je sais plus. Bah, ou alors c'était il y a longtemps et ça fait déjà longtemps que tu l'as fait, genre. Tu voulais changer un truc, je sais plus quoi. Mais ça fait longtemps, hein, vu que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé aussi. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Bah, je sais pas. Donc, je pense qu'on va partir sur un autre indice. Je sais ce qu'en fait, juste ils nous disent la réponse. Même après avoir été remplies, les caisses auront toujours un peu d'espace non utilisé. Attends, mais je suis vraiment teubé, genre. Comment ça? Moi, elles sont full dans mon truc là. Ou alors c'est que c'est pas comme ça qu'il faut les utiliser alors. Parce qu'en gros, pour t'expliquer Orage, j'ai deux caisses. Elles font 30 cm de tous les côtés. Ce sont des carrés. Et je dois mettre le plus de boîtes possible. Et les boîtes, elles ont les dimensions que tu vois là. Et j'arrive même pas à arriver au maximum du truc. Et il faut aller au-delà du maximum du truc. Voilà, donc si t'arrives à bien visualiser et tout, moi j'arrive pas du tout. Donc là, je sais pas. Je sais pas, Ivis, je sais pas. Il est parti construire des caisses pour faire l'exemple IRL. Attends, si elles font... Oui, c'est ça, 10, 10, 10, 10, 20, 10. Donc là, en fait, elle se complète. C'est la ligne du bas, elle se complète littéralement. Donc ensuite, vu que j'ai toujours 30 cm de hauteur, je ne peux que mettre 20. Donc je peux que mettre 10, sinon je dépasse. 20, 20. Et je peux pas, genre, mettre... Moi, je pourrais en rajouter 2, mais c'est pareil. Ça me donne mal au crâne. Si je remets des droites, que des droites comme ça, alors je peux en mettre que 2. En fait, les deux qui sont là, bah, juste elles s'alignent, quoi. Bah, là, c'est de la géométrie. Encore, moi, s'il faut calculer des trucs et tout, allez, vas-y. Sur un malentendu, ça peut passer. Là, c'est de la géométrie, faut visualiser les boîtes et les trucs dedans et tout. Moi, j'arrive pas à ça. Quand faut projeter le truc, j'arrive pas. Je sais pas si maths et géo, c'est vraiment la même chose. C'est comme science et physique, genre. Trait de calcul de mesure sur la surface de la Terre. La géographie mathématique est une branche de la géographie. La géographie? Pourquoi j'ai dit géographie? Géométrie? J'ai pas mis géographie, mais le truc m'a mis géographie, genre. Ah, la géométrie fait partie des mathématiques. My bad, alors. Ouais, ça se complète. Mais ouais, la géométrie fait partie des mathématiques. Du coup, j'ai regardé, Google me l'a dit. Si Google l'a dit, Google a raison. Absolument pas, mais... Et oui, Sherlock, let's go, t'es dans le thème, t'es dans le thème. Bah du coup, moi mes caisses, ça commence à me faire chier en fait. Parce que j'arrive même pas à en mettre 10. Ça, c'est pas ça, hein. Je comprends même pas comment il en a des libres. Bah ça se trouve, tu remplis une au max et tu mets l'autre par-dessus. Je sais pas, je n'arrive pas à réfléchir. Bah le but, c'est de pas tricher, en fait. Les caisses ne peuvent contenir que 5 boîtes chacune. Si on les remplit séparément, toutefois, si on les dispose l'une près de l'autre, avec leur ouverture face à face, il est impossible d'ajouter 2 autres boîtes. Quoi? Attends, la disposition, on peut en mettre 5.
Disposition au point médecin. Donc c'est 2, 1, 10 et une par-dessus. C'est ça. Hein. Donc j'en ai 2. Non, j'en ai 3 debout. Non, 2. Une debout. Une. Une allongée et une debout. Quel enfer. Ok, donc du coup, si je les mets l'une face à l'autre, il y a un petit espace, effectivement. Vite fait, ouais, je le visualise, je crois. Donc je vais mettre une en plus de chaque côté, donc ça fait 12. Est-ce que je peux retourner à... Non. Ok. Bah j'irai 12. Non, allez, 12, je sais que je l'ai pas bien écrit, mais quand même. Vérifions cette hypothèse. Oh, Jésus Christ. Remarquable. Bah des indices et une forme de triche finalement. Bah non, parce qu'il donne pas la réponse. Et ouais. Bah si, là, il a littéralement donné la réponse, mais t'inquiète. 12 boîtes retournent bien dans les caisses. Il suffit de placer les caisses de manière que leur ouverture soit face à face. Un peu chaud à transporter quand même, si je peux me permettre. Eh bien, voilà le professeur Layton tel que je le connais. Celui qui croque les énigmes à pleines dents. Vous me flattez, Aldus. C'était quoi la voix qu'il faisait à la base? Vraiment. Ah oui, c'était un peu Jean Ferrat, là. Votre modestie est touchante. Ne vous gênez pas avec moi. Laissez libre cours à l'instinct sauvage qui sommeille sous votre haute forme si distinguée. Vous avez égayé ma soirée et je suis sûre que c'est loin d'être la dernière fois. Au revoir, toi, cher ami. J'aurais voulu intervenir, mais c'est impossible d'en placer une avec lui. Les Ferrero Rocher, c'est une dinguerie d'abord. C'est excellent. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais il est affreux. Ah oui, lui, c'était l'accent marseillais. Attends. Attendez. Oh, je vais tout casser. Attends, je l'ai perdu aussi. Mais j'ai tout perdu, en fait. Je sens quelque chose. Oui, c'est l'odeur d'un citoyen en détresse. C'est pas trop marseillais. Marseillais un peu paysan, je crois. Ho ho. L'eau. Wow. Mais c'est qu'elle est bien glande, cette ville. Pouvons-nous vous aider, cher monsieur? Je m'appelle Herschel Layton. Tannenbaum. Oh! Attends, comment on fait un accent de paysan, là? La son de compagnard, là. Oh! Et bon... C'est Tannenbaum. Poule... Ah! Pour tout vous dire, je viens d'Olivier. D'Olivier? Dans cette ville, j'y comprends rien du tout. Qu'est-ce qui vous pose problème exactement? Eh ben, le Goldaise, un peu ce Colt. Dites-moi si vous y comprenez quelque chose. Piège à la carte. À chaque fois que des touristes arrivent en ville, ils se voient remettre une carte afin de les aider à s'orienter. Malheureusement, cette carte de piètre qualité ont tendance à se déchirer le long des pliures, ce qui en rend la lecture impossible. Pouvez-vous remettre les lambeaux dans l'ordre et reconstituer la carte d'origine? Ah, on peut pas les tourner, hein. Oh, c'est pas mal ça, non? C'est pas mal ça aussi, là. Là, il y a... Voilà. Je pense qu'il y a un parc, quand même, qui continue. Ah merde, il n'y a aucun parc qui finit. Ah ah! Ah mais toi, voilà. Toi, voilà. Toi, voilà. Non, il y a un truc qui va pas, là. Attends. Hop. Hop. Voilà. C'est pas mal là, non? Non, attends. Celui-là, il est censé aller quelque part.
Et ma casson. Attends, faut que je décale. Lui. Ah, c'est pas aligné. Eh, c'est... Non, là, c'est bien, non? That's my shit. All the girls gonna be like this. Non, c'est pas aligné, là, le chemin. Il s'aligne pas non plus, là. Mais il s'aligne avec quoi, le chemin, là? Ah, mais attends, celui-là, il... Voilà. Ouais, mais lui, il a un problème, là. Il a un chemin. Non, mais lui, il va pas là. Merde. Oh, j'ai tout mélangé. Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque ou pas? Je pense que je peux pas être mieux là. Hein. Après, je sais pas s'il y a vraiment des chemins à comprendre, mais. Je m'en juste parce que c'est pas aligné là. En bas, c'est pas aligné. Ouais, je suis d'accord. Mais je trouve qu'ils vont nulle part ailleurs en fait. Parce que tous les autres s'alignent super bien. Tout à gauche. Oh, attends, du coup, il faut que je redécale tout. Ouais, pas mal. Ouais. Je vois la DA. Ah, mais c'est parfait. Bah, on tente. Ça me semble pas mal. Alors? GG. Cette énigme était digne d'un gentleman. Trop fort, Orage. Trop fort. Franchement, comment... Enfin, que ferions-nous sans toi, quoi? Je pose la question. Alors que bon, Ivis, voilà. Ça reste entre nous, mais... boring. Ho ho. Merci, monsieur. Donc, je vais faire un accent de fait. Merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est bien toujours aimable de votre porte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'avez enlevé une sacrée épine du pied. Waouh. Attends. J'ai oublié l'accent. Marie-moi. C'est le mec. Vas-y, c'est la meuf. Le professeur en action. D'être aussi doigt qu'on me dit. Non, c'est l'accent du sud, mais je l'ai plus. Vous avez de la chance. Non, de nous avoir... Vous savez que je vais mettre ça en redit sur YouTube. Hein. L'auto-sabotage. Déjà, le professeur Layton est une vraie sommité en matière d'énigmes. Oh! Bon, arrête de parler, mais j'en ai marre. Je me demande comment vous vous en sortiez contre le gamin qui habitait chez moi. Lui aussi était drôlement fortiche. Je l'ai traité comme mon propre poulet, mais il a filé sans rien me dire. Y'a que moi. Ah mince, y'a que moi. J'en reviens toujours pas. En fait, je suis venu ici pour le chercher. Mais si je me perds tout le temps, j'espère de le retrouver. Je suis désolée pour vous, monsieur. Bon, j'ai pas lu. Aussi, bonne chance dans vos recherches. Mais tais-toi. Oh, vous en faites pas. Vous m'avez déjà bien aidé, cette fichue code. Bon, je ferais mieux d'y aller. Au revoir.
Vous volez même au secours des touristes perdus, vous êtes décidément un grand temps, mon professeur. Avec vous, on va débusquer le maître du masque, on a rien de temps. Demain, go. Let's go. En plus, je suis libre. C'est quoi le thème du mariage et tout? Je ferai mon possible pour honorer la confiance que vous me portez. Donc on reparle pas au psychopathe au jouet là, lui c'est vraiment un zinzin de l'espace. Tom Sherlock, trop sexy. Vous êtes toujours seul à faire, n'est-ce pas? Certains vous diront que vous perdez votre temps. La police a arrêté quelqu'un. L'affaire est déjà classée, pas vrai? Malgré tout, le respect que j'ai pour le travail de la police, je crois que cette fois, il se trompe de suspect. J'admets que je ne serais pas surpris de revoir le maître du masque alors que Daston est sous les verrous. D'ailleurs, si ce coup de théâtre n'a pas lieu, je doute que la police change d'avis. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est vraiment passionnant. J'ai une envie de Ferrero Rocher. J'ai plus l'accent marseillais là. Il est parti. Coucou Vivien. Alors j'aime pas la noix de coco. J'adore l'odeur mais je n'aime pas au goût. Voilà. Donc va là-bas, finalement c'est le divorce avant le mariage. Ça c'est fini avant même de commencer. On annule le mariage. On annule tout. Tiens, c'est très étrange. J'ai plus. Très étrange. Oh. Il m'a dit qu'il serait ici. J'arrive pas à rester sérieux. Je ne vois pas d'autres policiers. Examinons les lieux de plus près. Ça se trouve, c'est peut-être un policier qui est collabo. Dans la petite ruelle sombre là. Bah ouais, c'était sûr. Voilà, c'est lui, le collègue. Il m'a demandé de vous faire venir jusqu'ici. Et regarde, je suis avec le professeur. Super, professeur, si vous saviez comme je voulais pouvoir vous parler. Cela concerne-t-il le maître du masque? Oui, cette soirée restera à jamais gravée dans ma mémoire. C'est un policier IA. 3 fougueux cavaliers à la poursuite d'un terrible criminel. J'en étais tout retourné. 3 fougueux cavaliers, seriez-vous en train de parler de nous? Et comment? Je n'en croyais pas mes yeux. Tous les collègues ne parlent que de ça. Hein? Pas vrai? Hein? Oui. Depuis cette soirée, je rêve de vous revoir. Vous ne pouvez pas imaginer l'honneur que vous me faites. Vous me flattez, monsieur l'agent. Toujours dans le relais sombre. Hein. Bah ouais. Hein. Si vous voulez vous remettre en selle, venez me voir. J'ai déjà pensé à des parcours pour vous. Ah mais c'est vraiment juste pour faire du dada là? Je vois. Eh bien je suppose qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Enfin à condition que cette enquête me laisse un minimum de temps libre. Mais bien sûr qu'on aura du temps libre, on va juste tryhard ce jeu en fait. Ça tombe très bien, j'ai déjà créé un parcours. Vous verrez, il sera à la mesure de votre talent. Sans vouloir vous vexer, tout cela n'a strictement rien à voir avec le maître du masque. C'est vrai, mais le maître du masque est un peu la carotte qui vous a mené jusqu'à lui. Nous allons juste pour faire du tagada, quoi. Vous êtes venu vous remettre en selle? Je le vois dans vos yeux. Ils brillent comme ceux d'un âne lorsqu'ils se regardent. Zéro respect. Nous aussi, on peut faire du dada. C'est écrit. Vas-y, on va faire du dada. Hein. Votre démonstration de l'autre jour m'a soufflé. Regardez, j'en ai encore les larmes aux yeux. Oh, eh bien, merci pour ces compliments. Votre sœur nous va droit. Est-ce que je peux juste faire du dada ou tu vas me raconter ta vie pendant 500 ans, là? Merci. Vous avez atteint l'arrivée en ayant ramassé le plus de drapeaux possible. Votre record sera enregistré. Faites glisser le stylet rapidement sur l'écran tactile vers la gauche ou la droite pour guider un chemin dans la direction choisie.
Trébuche et ralentit ainsi alors qu'un tonneau faisant perdre des points. Une carotte, votre module, vous une bonne peut traverser les tonneaux. Les tonneaux ainsi détruits rapportent des points. D'accord, donc faut qu'on chope toutes les carottes de la salle. Attendez, je me concentre. On part sur du tryhard. Beau travail. Oh, j'ai raté. Non. En fait, ça change plus moins rapidement que prévu. Wouh. Ah, Bravo. ok. Oh là. Beau travail. Merci, Luc. Wouh. Ah merde. Bon bah allez, je peux pas défendre aussi. Oh là là. Wouh. Bravo. J'espère que vous êtes à fond dans ce truc palpitant, hein. Non. Bon, on arrive à la fin là, parce qu'il y a plein de bonus et tout. Allez, c'est vraiment trop nul. C'est interminable, hein. C'est censé être parcours court, hein. Souvenez-vous-en. Alors, j'ai une récompense ou pas, là? Une belle sensation. Ah oui, on peut dire que vous avez le pied à l'étrier. Je m'en suis plutôt bien sortie cette fois. La prochaine fois, je ferai un sans faute. Ouais, on y croit, Luc. Maintenant que vous avez conquis un peu d'expérience, je vous conseille de passer au parcours moyen. Choisissez un parcours et je vous apporterai votre monture. Non, c'est bon. Vous voulez refaire du dada ou pas? Je suis pris tous les tonneaux. J'ai un problème de perspective aussi. Est-ce qu'on fait le parcours moyen ou pas? Parce que vraiment, déjà le petit parcours était bien long. C'est vous qui décidez si on refait... Donc on fait le parcours moyen là pour toi, Orage? Attention parce que ton choix décidera du reste de la soirée de beaucoup de gens. Ok. Faut que je fasse mon outro, Orage. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. On se retrouve du coup dans le prochain épisode où on va bien évidemment faire le parcours moyen du Udada. Et continuer l'enquête parce que oui, il va se passer un drame finalement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.